Voilà, alors on est toujours dans la continuation. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, hein, j'avais foutu des planches comme ça vite fait à l'arrache. C'est pour vous montrer que maintenant, à l'instant, c'est à niveau. Voilà, donc ça c'est fait, le cadre de porte. Donc j'ai plus que les poutres de chaque côté pour Moi, habiller. brancher l'appareil. Brancher l'appareil, ça y est, ça c'est Tu Sandrine. l'as débranché, mon grand. Bourrer au ciment et mettre la poutre devant. Sandrine est en plein boulot, voilà, des tapissages. Je pense que quand ils ont tapissé dans les années 50 ou 60, ils ont déroulé le rouleau, ils ont fait le plafond et ils l'ont déroulé de l'autre côté. Comme ça, c'était impeccable, ça a évité d'avoir des coupures. Je pense, hein, parce que là, c'est vraiment catastrophique. Alors, aller au plafond en train de décoller le papier, au sol en train de décoller le papier, c'est un vrai enfer. Donc voilà, donc là le chantier à Sandrine, voilà, hein, voilà. Attends, je vais vous montrer mon chantier à moi. Donc, ben, j'ai fait ma tranchée, comme je disais hier. J'ai fait ma tranchée, j'ai passé mon tuyau, mon PER, jusqu'à l'arrivée de l'îlot central, donc avec deux sorties, parce que dans l'îlot central, il y aura le lave-vaisselle et il y aura l'évier. Et bien sûr, il y aura aussi la plaque vitrocéramique de chez Brico Dépôt. Donc j'ai fait mon arrivée d'eau, PER. J'ai juste un bouchon à mettre sur la durite du dessous puisqu'elle ne me sert plus à rien, comme ça je pourrais tout arracher. Là j'ai fait l'évacuation avec le super marteau piqueur avec un mur de 60 cm, c'était pas mal, c'était sympa. Donc j'ai bien transpiré, vous verrez sur les autres vidéos. Ça c'est fait, mais mon chantier, voilà, je quitte mon chantier propre, prêt à recommencer demain. À part les gravats, parce que les gravats vont me servir à reboucher ma tranchée. Voilà. Bon là, je ne sais pas si vous remarquez, là j'ai une petite marche, là j'ai une petite marche. Je pense que là je vais mettre carrément, je vais faire une dalle, de façon à avoir un truc plat, ça sera plus facile pour moi. Pour mon fauteuil, surtout, il va moins souffrir. Ensuite, eh ben, dans la salle de bain, Sandrine a dû vous le dire, ce mur-là dégage. Ce mur-là dégage, le fond de la douche, la paroi de douche, euh, jusqu'en haut. Je garde juste ce mur-là, parce que ici, je vais faire le plan de travail, donc en 70 de large, un plan de travail de cuisine, hein, je vais mettre sur toute la longueur. Il y aura la machine à laver, sèche-linge, il y aura l'étagère au-dessus pour pouvoir plier son linge, et un placard au-dessus, deux portes pour mettre la lessive, la douche et tout ce qui s'ensuit pour ma petite femme. Donc je vous disais, ce mur-là, il saute. Cet encadrement de porte, il saute. Ça saute. Et ici, c'est là que je vais commencer ma douche. Puisque je suis handicapé, il faut que je puisse rentrer facilement. Donc comme il n'y aura plus le mur, il n'y aura plus de séparation jusqu'ici, je vais faire une méga douche, comme dans les hôtels, avec une plaque en verre d'un côté, qu'on puisse rentrer d'un côté ou de l'autre. Voilà, ça devrait être assez sympa. Je vous montrerai ça plus tard, parce que je ne les ai pas encore. Ici, notre future chambre, on a des belles poutres, hein, ça va. Mais alors des belles tôles aussi toutes pourries. Donc ces tôles-là vont sauter et je vais mettre certainement des doubles pots, c'est des tôles qui sont imitation tuile au-dessus. Et intérieurement, elles sont doublées avec un isolant. Donc je pense que c'est ce que je vais mettre. Il faut que je me renseigne à Brico Dépôt. Ouais, parce qu'il y a besoin d'un peu d'étanchéité là, hein, quand même. Malgré que l'eau rentre pas, il y a quand même besoin d'étanchéité. Tout ça, ça va être en placo. La fenêtre, on va mettre une grande fenêtre, mais on la laisse sur ces dimensions-là, hein, c'est-à-dire que ce sera une fenêtre translucide. De ce côté-là, je pense qu'on mettra une partie du dressing. De ce côté-là, je pense qu'on mettra l'autre partie du dressing. On garde l'établi à l'ancienne. Bon, je vais quand même le nettoyer un petit peu. Il servira de coiffeuse pour Sandrine parce qu'elle veut absolument le garder dans la chambre. Donc voilà. Les murs, malheureusement, ont été faits à la va-vite, donc ils ne les ont pas ferraillés. Donc là, je vais acheter des étais pour supporter les poutres. Je vais découper ici une saignée dans le milieu, là. Et je vais les ferrailler et je vais les faire piquer de chaque côté, bien sûr, des agglos. Et je vais recimenter tout ça de façon à ce que ça soit bien renforcé.
Ici, à cette poutre-là, bien sûr. À la poutre-là, pareil. Même topo, même service. Mais je pense que je vais faire railler aussi au milieu. Je pense que je vais faire une saignée. Et